On est le 4 mai au matin. C'est la réouverture de plusieurs commerces partout à travers le Québec. Je m'entretiens à ce sujet avec la présidente de la Chambre de commerce, Christine Ali. Christina, c'est quoi les mesures à mettre en place pour une entreprise pour avoir une réouverture sécuritaire et efficace? Bien, écoute, en fait, l'enjeu principal, moi, je trouve, pour les entreprises actuelles, c'est d'offrir un environnement qui est sécuritaire et pour les employés et pour le client, mais aussi d'aller vers une expérience client qui est intéressante, qui ressemble un peu à ce qui se passait avant. Ouais. On le sait, ça va changer, mais on ne veut pas non plus que les gens rentrent dans un frigidaire, que ce soit froid comme accueil. Ouais. C'est important qu'on puisse avoir vraiment le juste milieu entre le sécuritaire et l'expérience client qui est vraiment agréable. Puis que ça soit rapide aussi. C'est que des fois, on est habitué. Oui. Je sais qu'à l'épicerie, présentement, c'est un peu long. Des fois, on attend comme 20 minutes pour aller à la caisse. Aussi, par efficacité, on doit parler de ça aussi. Là. Tu nommes vraiment un bon point parce que, comme certains commerces ne pourront pas avoir les portes ouvertes à tous et chacun, on le voit, là, il y a des fils dehors un petit peu partout. On est quand même chanceux de le vivre présentement parce que le beau temps s'en vient. Fait qu'être dehors puis attendre pour rentrer dans le commerce va être plus agréable qu'au mois de janvier, mettons. Oui, non, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un enjeu parce que quand le client est dans le commerce, tu veux lui offrir le maximum de services. Par contre, évidemment, il faut qu'il y ait un service plus accéléré. Fait que c'est sans le bousculer, en fait. Ça va être de pouvoir combler son besoin de façon efficace pour le prochain qui veut rentrer dans le magasin. Puis l'enjeu que les commerces ont aussi, c'est que le client ne se tanne pas puis quitte. Plutôt que d'attendre son tour puis de rentrer. Ouais. Fait que, donc, peut-être plus attendre avant, mais une fois dans le magasin, par exemple, c'est plaisant. Donc, il faudrait peut-être pas trop de gens en même temps. Ça soit plaisant en dedans, une fois dedans. En fait, c'est parce que plus on va mettre de personnes dans le commerce, plus les mesures devront être respectées. Ouais. Donc, là, on amène un climat qui est un petit peu moins service personnalisé. Oui, c'est quand même tout à ces enjeux-là qu'il faut réfléchir, évidemment. Donc, le 2 mètres, il va sûrement avoir des X un peu partout, comme on voit déjà dans les épiceries. On nettoie les mains en rentrant, le 2 mètres. Oui. Ce qui devrait être vraiment important, en fait, comme je dis, c'est de suivre les règlements, les demandes du gouvernement pour qu'on puisse opérer les commerces et que les commerces ne refermeront pas. C'est vraiment un enjeu. Là, on demande vraiment aux commerçants de bien suivre les demandes. De coopérer. Oui, c'est ça, vraiment. Puis aussi aux citoyens qui rentrent dans les commerces aussi, de vraiment comme suivre les règlements. Là, pour pas que... Mais ça, j'ai vraiment un bon... tu sais, on le voit déjà, on est habitué, ça fait déjà 6-7 semaines qu'on fait ça quand on va à l'épicerie dans les commerces qui étaient déjà ouverts. Alors, à ce niveau-là, je pense que oui, les clients vont être patients, en fait. Puis, je l'espère parce qu'on est commence là-dedans. À être habitué. Oui, c'est ça. Puis, je crois qu'on est là-dedans pour un bout. Fait que c'est sûr qu'il va falloir sortir notre petit sac de patience pour pouvoir bien investir dans notre local puis être collaborer à travers tout ça, en fait. Oui. Puis, comment la Chambre de commerce peut aider les entrepreneurs à travers cette réouverture? Bien, la Chambre de commerce, en fait, on est vraiment une porte d'entrée pour toutes les questions. Bourema, qui est le directeur actuel de la Chambre de commerce, est vraiment alerte là, sur toute l'aide financière que nos gouvernements nous offrent. Alors, vraiment, si un commerçant ne sait pas trop, parce que ça fait beaucoup à réfléchir, sans problème, Bourema est là pour les aider là, à ce niveau-là, pour pouvoir les outiller. Puis, finalement, travailler en collaboration avec eux. Il y a ce volet-là que la Chambre de commerce peut offrir aux commerçants. À l'écoute. Oui. OK. Puis, j'ai vu sur votre page Facebook de la Chambre de commerce que vous avez une formation en ligne qui s'en vient gratuite. Oui, pour ça s'appelle les entrepreneurs. Oui, exactement. Ça s'appelle l'équation du changement. Cette semaine, on va pouvoir en parler un peu plus, là, peut-être même, si possible, faire une entrevue avec le formateur. Mais dans le fond, c'est vraiment un volet, c'est 6 semaines de formation. C'est gratuit, offert à nos membres, par exemple. Il faut être membre de la Chambre de commerce. Puis, c'est 1h30 à chaque mardi, là, possiblement, si tout le monde, ça va pour l'horaire. Là, ça, c'est les mardis matin. Puis, c'est vraiment en lien avec l'équation du changement parce que ce qui se passe actuellement, ça va amener tout un changement au niveau de l'expérience client, comme je disais, au niveau de la gestion de l'entreprise. Il y a certains clients qui vont avoir peur, qui ne voudront plus aller en magasin, puis c'est correct aussi. Fait que, tout
dans le fond, tout en lien avec ça, c'est vraiment sur l'équation du changement de l'humain, finalement. Je présume que l'achat en ligne va vraiment continuer aussi. Sûrement que, tu sais, pour les gens plus craintifs, ils n'iront peut-être pas dans le magasin. Fait que l'achat en ligne va continuer à être en demande. Ou par téléphone. Tu sais, c'est pas tous les commerces qui actuellement ont accès à un service Internet, en fait, un site Internet. Alors, je crois que soit par téléphone, le commerçant va vraiment falloir qu'il s'adapte à ses clients. Là. Fait que oui, il y a des gens qui vont venir en magasin sans problème, mais il y a des gens qui peuvent pas encore sortir de la maison. Fait que faut s'adapter si on veut que le client puisse être là pour l'achat local aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Justement, l'achat local, on en a beaucoup parlé. Puis, est-ce que les clients étaient au rendez-vous, les citoyens de la vallée de la Matapédiale? On a vraiment vu une belle force locale. Franchement, les gens avaient vraiment l'intérêt local. Je crois qu'il y a des gens qui ont mis leurs dépenses sur pause pour se dire, ben je vais encourager mon commerce local quand il va réouvrir. On a eu aussi une adaptation au niveau de plusieurs commerces qui se sont vraiment adaptés, en fait, à leur façon. Oui. Il y a des gens qui ont pu... Les gens ont été créatifs. Oui, vraiment, une belle créativité. Il y a des gens qui ont pu le faire et des commerces qui n'ont pas pu le faire. Mais ceux qui ont pu le faire, j'ai parlé avec plusieurs personnes puis ils m'ont dit vraiment les clients étaient là, puis les gens étaient patients, tolérants. On a une belle énergie locale, là, pour vrai, dans la région. Là. On est quand même chanceux, oui, vraiment. Mais, tu sais, on s'entend que l'achat local, il faut que ça continue. C'est encore important, puis pour encore longtemps. Plus que jamais, franchement, là, tu sais, je pense que chaque personne qui fait sa part doit se taper dans le dos, puis, tu sais, se dire, ben je suis un bon citoyen matapédien qui investit dans mon économie locale. En fait, comme je te parlais, l'économie actuelle, c'est une économie d'une région. C'est pas juste, tu n'investis pas juste pour une personne. Ou, on parle des emplois, on parle de la création. En fait, c'est la relève de l'économie locale qu'on est en train de vivre présentement, mais c'est pas juste pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va être une histoire d'années. Fait que on espère que les gens n'oublieront pas la crise trop rapidement puis qu'ils vont avoir l'intérêt local plus longtemps. Mais ça fait longtemps qu'on en parle aussi de l'achat local. Ça serait le fun que c'est quelque chose qui dure, qui perdure aussi. Effectivement, oui, c'est ça. Puis c'est sûr que ça va demander quand même une bonne adaptation au niveau du client. Là, avec le travail qui redémarre, c'est facile d'aller attendre 45 minutes à l'extérieur quand tu travailles pas. Là, avec la routine qui redémarre, il va falloir que les clients s'adaptent beaucoup au niveau de leur style de consommation puis que le commerçant s'adapte aussi à sa façon sur comment il sert son client. Fait qu'il va y avoir tout un travail de relation, en fait, qui va se créer entre les besoins du client et les besoins du commerçant. Oui, aussi. C'est ce qui va être vraiment important d'être patient puis de le travailler en solidarité, en fait. Là. Puis aussi, ça fait longtemps qu'on en parle pour l'environnement. Aussi. On a l'impression que la crise qu'on vit présentement, c'est peut-être une crise un peu... aussi l'environnement qui a dit un peu, là, c'est assez, là. Oui. Puis l'achat local, c'est positif pour ça. Absolument, on va se le dire, là, faire des commandes par Internet, ce que ça fait, c'est plus de transport sur les routes. Donc, on le sait, là, c'est ce que ça crée. Alors, je pense qu'il va falloir un petit peu diminuer nos attentes envers... nos petits besoins, là, on est habitué de dire je veux telle couleur, je vais le commander sur Internet. Là, je pense qu'il va falloir plus s'adapter. Tel magasin. Exactement. Ouais. Puis on a réalisé qu'on n'a peut-être pas nécessairement tout... c'est pas des besoins essentiels. Comme on a vu dans les dernières semaines. Alors, je pense que oui, c'est sûr et certain, il y a toujours des besoins. Puis c'est correct d'avoir envie d'avoir une telle couleur parce qu'on le veut, tu sais, puis il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ben, c'est d'aller voir le commerçant. Est-ce possible de me le commander? Tu sais, d'essayer de changer un peu le style. D'avoir ça en tête maintenant. Oui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux acheter ça plus près de la maison? Est-ce que je peux attendre une semaine pour l'avoir ou ça me le prend demain matin? C'est ça. De quelle façon on peut le faire là, pour pouvoir, justement, comme on dit, relancer l'économie locale puis de le réfléchir vraiment en citoyen responsable? Oui, on est rendu là, vraiment. Bon, bien, merci beaucoup, Christine Ali, présidente de la Chambre de commerce. Puis, c'est ça, on vous invite à encourager les commerces qui ouvrent aujourd'hui, puis on pense fort à vous.